recherche médicale. Et effectivement, ça, c'est le genre de pépite, je pense, qui va rassembler tout le monde, tous les Congolais. C'est-à-dire qu'on ne peut être que tous derrière et être tous fiers de ce genre de parcours. Parce que c'est une femme, effectivement, qui a étudié à l'étranger, qui est docteur, qui est chercheur, scientifique. En Allemagne, elle a été très brillante à l'hôpital où elle travaillait. Et elle n'a pas oublié d'où elle venait. Elle s'est dit, donc, la recherche aura plus peut-être d'intérêt. On a besoin de moi là où je suis. Donc, elle a créé quelque chose. Et son talent est tel qu'en Allemagne, on lui demande de revenir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je veux bien revenir. Mais elle est obligée de se partager entre les deux. Elle peut négocier son contrat et dire, je veux travailler 80% pour mon pays et 20% pour l'Allemagne. Donc, elle fait les deux. Et en plus, c'est aussi... Et les Allemands ont accepté. Mais en plus, c'est une ambassadrice intéressante pour ça, parce que, notamment pour le RIS, donc c'est ce genre d'ambassadeur qu'on recherche, parce que ce qu'elle montre, c'est que bien qu'étant à l'extérieur, elle fait des choses pour le Congo. Et justement, le fait d'être à l'extérieur lui permet d'aider le Congo. Parce que le fait d'être encore dans un hôpital en Allemagne lui permet de faire des partenariats. Vous voyez? Et c'est vraiment l'exemple type de ce qu'on recherche. Parce que je sais le jury, donc pour vous le rappeler, le jury était constitué de non-membres du RIS. Et lorsque vous parlez avec eux, ils ont été impressionnés par ce profil. Alors moi, à la limite, j'ai même dit, mais oui, mais il y a des Congolais qui sont comme ça. On a des Congolais comme ça. Et qu'ils sortent. Mais les gens ont été impressionnés. C'est-à-dire, ils nous ont dit, elle nous a mis à genoux. Parce que c'est un profil incroyable. Et on est vraiment fiers de l'avoir déniché, parce que c'est une femme quand même qui a publié des revues depuis un certain temps. Et bon, elle était là. Et là, on l'a mise encore plus dans la lumière. Elle le mérite. Alors, mais là, c'est le Congo. Je pense qu'elle fait l'unanimité. C'est le Congo. C'est au Congo de saisir, quoi. La balle au bon. Et surtout les Congolais, de se dire, ben voilà, regardez, c'est une Congolaise, quoi. Donc, alors, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas au-delà juste des grands penseurs, des chercheurs. Vous ne minimisez pas un secteur, même les sapeurs. Et ça aussi, c'est une valeur à vendre également. Oui, justement, par rapport à ça, on passe de la science même à l'activité. C'est vrai que quand on parle de Congolais, on parle de la mode. Et là, nous avons par exemple Monsieur Josselin, dit le Bachelor, qui est connu plus comme dit le Bachelor, qui lui excelle dans son domaine. Il a fait sa demande de candidature. D'ailleurs, il s'est présenté aussi l'année dernière. Ça, faut le souligner, c'est tout à son honneur. Cette année, il a 2 boutiques à Paris, il a son site internet et il se bat. Au cœur de Paris. Il a 2 boutiques dans le cœur de Paris et il se bat. C'est une personne qui a beaucoup de mérite. Et il a sa marque qui est Connivence, et ça, c'est très bien. Et en dehors de l'habillement, nous avons aussi des artistes de talent qu'on a découverts dans la soirée, pendant la soirée, qui sont par exemple les frères Makwaya, qui sont connus avec les instruments un peu traditionnels, la sanza, le likwebe qu'on dit dans les deux pays. Nous avons eu Melka Amani, qui était avec nous l'année dernière, qui est revenu, Nathalie Hadji, Ebalé, Kyried, et le groupe de gospel Ameni Gospel, qui est un groupe... Ces voix-là qui sont recherchées un peu partout maintenant, Gospel qui Singers, se vendent. C'est un groupe qui se présente partout dans le monde. Mais on ne le savait pas. Enfin, beaucoup de Congolais ne le savent pas. Et valoriser toutes ces personnes, tous ces artistes qui, partout ils vont dans le monde, on les présente comme étant des Congolais, mais des Congolais qui ne sont pas connus dans le milieu congolais. Donc nous sommes fiers de ça. Et quand on les reçoit dans nos soirées, on les reçoit dignement, on les met en valeur et nous sommes fiers d'eux. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont nous appeler, nous envoyer des dossiers et qui voudront aussi participer. Je voudrais rajouter quelque chose. Voilà. Une chose dont vous avez parlé effectivement des sapeurs, de connivence, boutique, etc. Moi, j'ai quelque chose d'important à rajouter. C'est qu'en fait, effectivement, quand l'année dernière, c'était déjà produit, les gens, les Congolais, en général, c'est les Congolais au début, quand on parle de connivence, il y a un petit sourire un petit peu narquois parce que c'est la SAP, etc. C'est vrai que, entre guillemets, ce mouvement de la SAP a été un petit peu, je ne dis pas diabolisé ou un peu ridiculisé, mais ce qu'il faut dire, c'est que si aujourd'hui un monsieur comme Bernard Arnault fait des milliards, c'est parce qu'il y a la mode derrière. Okay, donc, ce qu'il faut prendre en compte, pourquoi nous on prend ce monsieur au sérieux, c'est que parti de rien, il a quand même 2 boutiques maintenant à Paris. Il ne faut pas oublier que voilà, et il ne faut pas oublier une chose. C'est quelqu'un qui est très cultivé, très brillant, mais surtout, c'est que ces modèles ont été repris par une marque célèbre à Londres, Paul Smith, qui est un styliste londonien, pas des moindres, qui lors d'un défilé lui a rendu hommage. Dans la préface d'un livre, lui a rendu hommage. Le Monde a fait un article sur connivence. Donc il ne faut pas qu'on le regarde un peu de haut, parce que c'est un peu les réactions que les Congolais ont. C'est qu'il y a un art de l'habillement qui est chez les Congolais, et que n'oubliez pas qu'aujourd'hui la France brille par sa haute couture, par son prêt-à-porter. Donc ce n'est pas un art mineur, et que les gens qui regardent ce monsieur de haut ont tort.
Voilà, c'est très important de le dire. Je voulais rajouter à ça, M. Ngoma, c'est que ce monsieur, avant d'être un monsieur qui se présente sur ses vêtements, est un chef d'entreprise, avec toutes les responsabilités qui vont derrière, les factures, les charges, les employés, et tout ça. Oui. Donc, c'est des gens qui méritent le respect. D'accord. Vous avez parlé d'un groupe qui nous a fait rêver ce soir, un groupe... J'ai dit, quand j'ai eu contact avec ces gens, je les ai posé la question, mais d'où viennent ces voix? Je vous propose de revisiter ce groupe. Alors, c'est vrai que nous avons vu la thématique choisie pour cette deuxième rencontre de Paris, c'est oser, c'est vrai, partager les valeurs d'amélioration de notre climat des affaires, c'est vrai. Pourquoi avez-vous pensé qu'il fallait tabler sur le climat des affaires au Congo? En fait, c'est l'actualité qui nous a menés à ce thème. Il y a eu plusieurs classements qui se sont suivis. Le Doing Business. Le Doing Business. Ouais. Et puis, il y a eu aussi d'autres classements, Mo Ibrahim. Tout à fait. Et on est toujours en queue de peloton. On se dit qu'il y a un problème. Il faut peut-être que le Congo communique sur le climat des affaires. Peut-être qu'il faut qu'on en parle parce qu'il y a des réformes qui se font. Vous avez entendu Mme Munari. Il y a des réformes, énormément de réformes qui se font, mais le classement ne change pas. C'est vrai que ce classement, on se dit qu'il n'est pas tout à fait objectif. Il doit bien avoir des choses qui sont faites pas comme il se doit. Parce que mais qui ne sont pas connues peut-être. Voilà, ouais. Le Congo peut pas être derrière l'Afghanistan, comme l'a dit M. Sevestre aussi. Donc il y a quand même un problème. Il doit y avoir un problème de communication. Communication à la base. De disponibilité de données. Exactement. Qui n'arrive peut-être pas à se... Voilà, donc je laisse Ambroise. Allez, Ambroise, oui. Oui, c'est vrai que, alors oui, comme l'a rappelé Edith, c'est l'actualité, certainement. Effectivement, nous constatons qu'il y a beaucoup de réformes. Il suffit, pour nous qui sommes à la diaspora, aller voir le site internet du secrétariat général du gouvernement pour voir tous les décrets, toutes les réformes qui sont engagées au niveau du Conseil des ministres. Il suffit d'aller voir le site de la délégation générale des grands travaux où on voit qu'effectivement il y a des réalisations, il y a des infrastructures qui sont en train de se construire. Et donc là, on constate qu'il y a une inadéquation entre le classement Doing Business et la réalité. Voilà. Et donc, légitimement, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais au-delà de ça, il y a quand même d'autres réalités aussi. Malgré la croissance aussi, il y a aussi le fait que une des côtés incongrus, c'est que en même temps, le Congo a une croissance soutenue de 5, 6, 7%. Et même, il y a eu des années où on était à deux chiffres, à plus de 10%. Donc là aussi, c'est une réalité que ne reflète pas le classement. Mais au-delà de cette réalité, il y a aussi une autre réalité qui est que le chômage est là, et surtout le chômage des jeunes qui n'arrivent pas, malgré la croissance, il y a encore des problèmes de chômage, et aussi le fait que les emplois au niveau des PME, on sait que dans une économie, ce sont les PME qui boostent l'emploi. Et chez nous, il y a à peu près une centaine de PME, ce n'est pas suffisant pour créer de l'emploi pour tous. Et là aussi, on ne comprend pas pourquoi, malgré cette croissance, il n'y a pas une explosion des PME. Alors, on en parlera peut-être. Question de culture. Voilà, exactement, question de culture. L'entrepreneuriat. Voilà. Cela paraît aujourd'hui encore comme quelque chose qui s'éloigne des Congolais. Tout à fait. Et je voulais juste rappeler un point, c'est que l'année dernière, au prix, pendant le prix RIS, voilà, de édition 2011. Nous avons reçu des personnalités, notamment les présidents des chambres de commerce de Pointe-Noire et de Brazzaville. Et l'ensemble des acteurs qui étaient là nous ont dit clairement, et nous l'avons vécu aussi au Green Business quand nous avons accompagné notre lauréat, que la région CEMAC et le Congo en particulier sont en surliquidité au niveau des banques. Donc cela pose la question, c'est pourquoi il y a de la surliquidité, donc il y a du capital, et pourtant, les banques on ne finance pas assez de projets. Le développement. Donc ça pose des problèmes de formation que vous avez soulevé, parce que certains projets ne sont pas bancables, etc. Mais on va peut-être en revenir. Voilà. Et moi, je voulais rebondir sur une chose, justement, la notion de l'entrepreneuriat. Effectivement, donc déjà, nous avons choisi ce thème en prélude
au fameux forum d'investissement qu'on veut faire au Congo, parce qu'on veut faire quelque chose sur le terrain, et qui a été reporté du fait du 4 mars. Tout à fait. Donc, en prélude à ce forum, on a pensé que c'était plus intéressant de déjà un peu déblayer le terrain en faisant ce thème lors du dîner, et que c'est vrai que le problème de l'entrepreneuriat a été posé à un moment chez les Congolais, parce que rien qu'en faisant l'appel à candidature pour le prix RIS, on a eu du mal à trouver des entrepreneurs. Et ce qui fait que nous avons mis ce partenariat avec HEC. Donc ça va s'appeler le HEC Executive Club du RIS, qui d'ailleurs aussi a un club à Pointe-Noire en partenariat avec la Chambre de commerce et à Brazzaville, pour sensibiliser les Congolais à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'esprit d'entreprise, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée des emplois. L'État ne peut pas tout faire. Donc c'est important de faire des choses dans ce sens-là, sachant que les Congolais, de ce qu'on voit, sont très dynamiques. Ils sont très dans les associations, mais derrière, après, pour l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Donc il faut peut-être qu'on arrive à transformer ce dynamisme-là, à faire des choses, parce que pour faire les choses, ils sont présents, et le concrétiser en entrepreneuriat. Donc c'est très important, et que cette thématique-là, c'était juste pour mettre la lumière. Donc il faut qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est important. Est-ce que cette dynamique est prévisible en Europe? Y a-t-il engouement d'entreprendre Oui, dans le milieu de la diaspora? En Europe, oui, parce qu'en Europe, comme on dit, nous sommes dans un contexte où nous sommes informés et nous avons des modèles. Et c'est pour ça que le fait d'avoir choisi cette thématique, c'était pour surtout sensibiliser et informer les Congolais, leur dire, comme l'a souligné Madame Mounari, les réformes sont en place, elles vont être implémentées, vont se mettre en route. Et donc, venez. Et nous, en tant que RIS, nous sommes là pour justement les sensibiliser et permettre à toutes ces personnes de l'extérieur de se dire, bah, écoutez, on nous a prévenus, vous êtes informés, maintenant, organisons-nous pour maintenant aller sur le terrain et, pourquoi pas, faire les choses. Il faut le faire. D'où l'intérêt pour nous d'organiser ce genre de dîner-débat, d'échange, où on rassure le Congolais de l'extérieur. Vous savez, tout le monde a besoin d'être rassuré, parce que le fait de rassurer, et surtout quand on est unis, ça permet d'avancer et surtout de se dire, ah, mais si, comme on dit entre guillemets, sans montrer du doigt, si des étrangers vont au Congo, créent des entreprises, sont installés au Congo, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Ben voilà, nous pouvons le faire parce qu'il y a ça, 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 ça. Donc, allons-y, allons tâter le terrain et faisons sur place. Tout à fait, ouais. Et dans le RIS, nous sommes très sensibilisés à cette chose parce que où est-ce qu'il vous parle les chefs d'entreprise? Moi-même, je suis chef d'entreprise également dans l'informatique et lui plutôt dans le coaching. Et donc, nous sommes très sensibilisés à cette question. Alors, et la soirée d'hier nous a permis de voir que le Congo avait engagé un certain nombre de réformes, beaucoup de réformes. Alors, nous espérons que le gouvernement va pouvoir tenir cette cadence des réformes d'une part, et d'autre part, nous espérons aussi qu'ils ont pris avec eux les outils de mesure de l'efficacité de ces réformes pour qu'on puisse en mesurer les conséquences de manière palpable en termes de création d'emplois, en termes de nombre de PME qui vont se créer pour les Congolais. Voilà. Allez-y, oui. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, notre dada. Allez-y. Alors, vous avez posé une question en disant, est-ce qu'en Europe, on est plus enclin à être dans l'entrepreneuriat? Oui. Donc, attention. Oui, on est plus enclin, mais c'est pas facile non plus, et surtout en France. Monter une boîte en France, c'est très très dur. Donc, environnement des affaires, le climat des affaires. C'est pas évident non plus. Ouais. Donc, c'est juste pour dire que malgré le fait que ce soit pas très facile non plus, les gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, pourquoi pas au Congo? Vous voyez? Donc, c'est pas de dire qu'ici tout est facile pour monter une entreprise. Hein. Voilà. Et il faut également qu'au pays, on essaie de mettre en place peut-être des fonds de garantie pour permettre à tous ceux qui ont des projets de pouvoir les mener, que permettre aux banques de prêter de l'argent. Oui, voilà, ils demandent toujours des garanties que les gens n'ont pas toujours. Donc il faut que l'État mette en place des structures qui puissent permettre justement ce porte-caution, quoi. Voilà, ce manque de confiance, les banques envers les entrepreneurs éventuels ou potentiels pose un réel problème en fait. Moi je crois qu'il faut absolument qu'il y ait des fonds comme ça qui puissent donner envie aux banques de prêter sans avoir peur de perdre. Parce que j'ai entendu à la radio il n'y a pas longtemps un entrepreneur qui disait nous voulons bien, un banquier qui disait nous voulons bien prêter, mais quand vous venez on vous demande un apport personnel.
Vous dites, moi j'ai 5%, je demande que la banque me donne 95%. Qu'est-ce qui montre que vous allez rembourser? Vous allez rembourser dans combien d'années? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place, peut-être avec l'aide de la diaspora, justement. Alors, on sait que sur ce Rapidement, point-là... parce que nous allons rapidement, oui, pour c'est votre avis. D'accord, rapidement. Alors, je voulais juste dire que le RIS va continuer à jouer son rôle d'aiguillon pour susciter les débats, justement, pour faire en sorte que les choses avancent, et notamment, s'agissant de la création d'entreprises, nous suggérerons des idées, notamment, pourquoi pas créer, comme il y a eu le guichet unique du CFE, on peut aussi créer des maisons de l'entreprise pour que la population soit sensibilisée à cette question-là, qui soit disséminée un peu dans les quartiers, voilà, exactement. Des centres de documentation et D'accord, mais d'information. puisque nous sommes à la fin, je vais que chacun donne son avis sur le chemin à suivre demain, l'après-demain, le risque demain c'est quoi, quel est finalement vos projections pour demain. Le RIS a un cahier de charges assez précis. Demain, déjà, nous avons le forum économique que nous devons faire en 2013 au Congo. Période définie déjà. Exactement. C'est en pour l'instant, on n'a pas encore la date. D'accord. Voilà, mais on est sûr que c'est en 2013, puisqu'on aurait dû le faire cette année. Mais avec les événements du 4 mars, ça a bouleversé notre programme. Et puis, deuxièmement, on va continuer ce travail ardu de mobilisation de la diaspora et donc de voyager d'abord en France et ensuite à l'extérieur. D'accord. Monsieur Gomez. Bon, dans l'avenir, je pense qu'il faut continuer à sensibiliser, avoir des antennes, mais des vraies antennes partout dans le monde, et surtout aller sur le terrain. Quand moi je parle d'aller sur le terrain, c'est avoir des actions concrètes sur le Congo. C'est-à-dire aller et vraiment, soit avec les associations qui participent dans le RIS, ou bien organiser sur le terrain des actions concrètes, comme dans le milieu associatif, aussi bien dans l'entrepreneuriat, et aider des personnes, monsieur et madame tout le monde, pour s'installer au pays. Madame Itoa. Moi, mon rêve pour le RIS, c'est avoir beaucoup de jeunes qui vont prendre le relais et continuer à pérenniser ce prix, parce que moi, personnellement, je ne sais plus, peut-être dans pas très longtemps, je vais être fatiguée et que je ne pourrai plus. Et ça a énormément de travail. On veut qu'il y ait des jeunes qui, après... Qui prennent le relais, quoi. Qui prennent le relais. Voilà. Alors, Madame la Présidente, avec vous, peut-être pas la projection, mais j'aimerais qu'avec vous, que vous nous parliez de deux secousses qui ont quand même bouleversé le pays, le 4 mars, et puis récemment, ces tragiques accidents de la compagnie Antonov, la compagnie de transport qui s'est écrasée pratiquement en pleine ville. C'est des choses généralement qui appellent la mobilisation, la solidarité, puisque c'est le mot-clé du RIS. Alors, comment vous relayez finalement ces entrefaits? Complètement. Pour le 4 mars, ça a été l'occasion en fait de démontrer à quel point les Congolais étaient solidaires et à quel point le RIS a pu fédérer un certain nombre d'associations, puisqu'on a eu l'occasion donc d'organiser une cellule d'urgence appelée Urgence Congo, qui regroupait pas mal d'associations congolaises. Et dès lors, on s'est mobilisé, mais d'une façon, je pense, extraordinaire, puisqu'il n'y a eu de cesse de travailler, de récolter des dons. On a été aidé par l'ambassade. Donc ça a montré, entre guillemets, que dans les difficultés, les Congolais sont proches. Merci. Melka Amani, accompagnée de Kired. Merci. Merci Melka. Kired. Bonne soirée. Et pour ce prix du parcours individuel, j'invite Madame Fatima Beina Moussa à venir remettre ce prix. Le gagnant ou la gagnante est Madame Francine Toumi. Madame Francine Toumi. Madame Francine Toumi, notre gagnante du parcours individuel Iris 2012. Qu'on applaudit, mesdames et messieurs. Alors, Madame Francine Toumi est présidente de la Fondation congolaise de la recherche médicale. Elle est directrice de recherche. Elle a conduit des travaux, beaucoup de travaux de recherche fondamentale, notamment la recherche sur le paludisme, la tuberculose, la co-infection avec le virus HIV. Merci, c'est un médecin. Et elle collabore aussi bien au Congo qu'en Allemagne. Nous passons à la catégorie prix de l'entrepreneur.
Prix de l'entrepreneur. Ce prix récompense l'entrepreneur de la diaspora, un des entrepreneurs de la diaspora, pour les performances de son entreprise, mais également pour son action sociale éventuelle. Et pour remettre ce prix, nous invitons Madame la ministre Mounari. Aïe, aïe, aïe. Le gagnant est Roger Opiba. Rudy Opimba, OPSoft. Monsieur Rudy Opimba, qui est un Congolais de la diaspora, du Canada, qui fait des allers-venir entre le Canada, le Congo-Brazzaville. Monsieur Rudy Opimba. L'Afrique est riche. Riche de sa jeunesse et de son énergie. Riche de son ambition et de sa créativité. Nous croyons en cette richesse. Nous croyons en une Afrique entreprenante. Où l'initiative et l'innovation sont encouragées. Nous croyons en une Afrique solidaire. Où le dialogue et le partage d'expériences sont une source d'enrichissement mutuel. Voilà, donc tout le plaisir a donc été le nôtre de vous retrouver ici à Paris et donc de vous faire vivre les grands moments de cette rencontre du RIS. Paris aura été et donc Paris a permis donc d'amorcer l'échange autour de la problématique d'amélioration du climat des affaires au Congo. En tout cas, nous avons été heureux de vous retrouver ce soir. Rendez-vous est donc pris la semaine prochaine. Bonsoir, à très bientôt.